Bienvenue à ce premier rendez-vous Un temps pour les métiers d'art. Ces rencontres auront lieu régulièrement sur différents thèmes, tous en lien avec le monde des métiers d'art. Vous aurez l'occasion d'écouter l'intervention de Claire-Lise Noguera, en charge de la région Nouvelle-Aquitaine de la filière des métiers d'art, de M. Didier Pout, secrétaire général adjoint de la Chambre régionale de la Nouvelle-Aquitaine, et pour l'essentiel de cette rencontre, l'intervention de Aurore Combustex, secrétaire général de la FRAC, et de l'artiste Simon Niquez, qui fera une présentation de son travail tout au long de cette intervention. Alors, on va commencer par Claire-Lise Noguera, qui va nous présenter un peu le cadre de fonctionnement de la filière métiers d'art sur la région de Nouvelle-Aquitaine. Oui, bonjour à tous. Et rapidement, ce qui va être le temps d'échange pour les artisans d'art, donc en sachant que sur ce thème de l'art contemporain et des métiers d'art, donc c'est une première. L'objectif de ces temps d'échange, c'est d'apporter un nouvel éclairage sur différents sujets. Donc tout au long de l'année, on sera amené à évoquer des sujets divers. Et on est bien à destination des professionnels métiers d'art. Le but, c'est aussi que vous vous connaissiez entre vous d'un territoire à l'autre à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est aussi l'objectif de renforcer son réseau. L'idée, c'est que sur une heure, c'est de toucher à un sujet. Après, bien sûr, vous pourrez approfondir le sujet en prenant contact avec les coordonnées qu'on vous donnera à la fin de la réunion. Donc ça, c'est la présentation sur ce temps d'échange métier d'art. Après, je laisse la parole à Didier Dupout pour présenter le partenariat entre la Chambre des métiers et la région Nouvelle-Aquitaine. Merci, bonjour à tous. Alors, avant de démarrer très rapidement cette présentation, sachez que vous êtes dans le cadre d'un webinaire, donc vous avez la possibilité de chatter et poser des questions éventuellement, mais vous n'aurez pas la possibilité de prendre la parole. Donc, c'est peut-être parfois un petit peu frustrant, mais vous aurez quand même la possibilité de communiquer. Alors, effectivement, le réseau des chambres de métiers et d'artisanat est un réseau qui est présent sur l'ensemble de la région d'Aquitaine. Et effectivement, parmi ces missions, accompagne les entreprises du secteur des métiers d'art. Alors, évidemment, les artisans au premier chef, mais également les artistes libres. Hein. Donc, on a bien une mission soutenue par le Conseil régional d'accompagnement des plus de 200 métiers du secteur des métiers d'art pour l'ensemble de la région Aquitaine et quel que soit le statut de ces entreprises. Nous intervenons donc à la fois sur de l'accompagnement individuel, donc nous faisons du conseil pour soutenir le développement économique des entreprises, bien souvent dans votre secteur, principalement sur le volet commercial, mais nous pouvons également le faire pour vous aider sur la question de la recherche, mais la commercialisation et surtout avec la crise Covid est certainement le sujet sur lequel nous accompagnons le plus fréquemment les entreprises. Nous les accompagnons également sur le plan collectif. Donc, principalement à travers un programme de formation qui leur est dédié, mais également dans le cadre, là aussi, de stratégies de développement commercial, avec des participations à des salons et à des animations collectives. Nous gérons également un site, auquel vous pourrez d'ailleurs vous référer le cas échéant, qui vous présente l'ensemble des actions et manifestations que le réseau de chambres de métiers propose pour les professionnels. Surtout, gardez bien en tête que nous sommes un réseau de proximité. Nous sommes présents sur l'ensemble de la région Aquitaine, au moins sur les chefs-lieux de département. Et donc, pour toutes les questions qui touchent à des problèmes qui concernent le développement de vos activités, la recherche de nouveaux marchés, eh bien, contactez les référents métiers d'art. Alors, on va vous montrer dans quelques instants, voilà, une carte qui sera également mise à votre disposition. Vous avez les coordonnées des référents des chambres départementales et puis également nos amis du Conseil régional, ceux qui nous soutiennent dans ces actions-là, et avec lesquels on a su bâtir, je crois, une relation de confiance qui bénéficie à l'ensemble des entreprises du secteur. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long, mais sachez qu'encore une fois, vous avez pour tous les sujets qui concernent le développement de vos entreprises, un correspondant de proximité à votre service. Et donc, pour resituer ce programme qu'on a avec la Chambre des métiers et la région Nouvelle-Aquitaine, juste vous préciser que ça s'intègre plus largement dans une feuille de route cuir, luxe, textile et métiers d'art, donc c'est le nom de la filière, que c'est une feuille de route qui est écrite pour 2020-2022, qui a été élaborée avec les acteurs et les professionnels de la filière sur 2019. Et que du coup, elle va se mettre en place tout au long de ces 3 années. Juste pour vous dire aussi, cette feuille de route comporte 4 axes
qui devraient vous parler, qui sont des axes qui correspondent aux différents enjeux de la filière. Un, d'abord, d'accompagner les projets d'entreprise, notamment sur tout ce qui concerne la transition numérique et la transition environnementale, et aussi créer des écosystèmes et des associations qui peuvent venir vous accompagner. Après, un deuxième axe sur tout ce qui est maintien de l'emploi et des compétences, qui est aussi un enjeu important pour cette filière. Enfin, c'est aussi de reconnaître et rendre plus lisible votre savoir-faire, donc que ce soit au travers de labels, d'indications géographiques pour les produits artisanaux industriels, ou que ce soit pour travailler sur une image d'excellence au niveau de la région et de la filière. Voilà, il y a tout ce travail-là qui est fait dans l'axe 3. Et sur l'axe 4, on est sur l'accès au marché, notamment au niveau régional, national et international. Voilà très rapidement de présenter cette feuille de route qui est donc mise en œuvre par l'ensemble des acteurs de la filière. Et j'en profite, vu que vous êtes connectés, pour vous parler d'un rendez-vous qui a lieu la semaine prochaine, à peu près la même heure, jeudi prochain, qui sont les rendez-vous des savoir-faire d'excellence en Nouvelle-Aquitaine, qui sont organisés par la région et pour les acteurs et les entreprises de cette filière. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Merci. Merci, merci Claire-Lise. Donc nous allons passer à la présentation de la FRAC. Excusez-moi, il y a des petits décalages dans le défilé de la présentation. On va essayer de faire au mieux pour que ça se fluidifie. Donc on va vous présenter l'intervention de la FRAC à l'instant. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Aurore Combastex, secrétaire générale donc au Fonds régional d'art contemporain. Donc, je vais déjà vous apprendre une chose, c'est que c'est pas la FRAC, mais le FRAC. Pardon. Mais il n'y a pas de problème, c'est une erreur qu'on entend souvent et c'est pour ça que les temps de pédagogie comme ça sont importants. Et un grand merci à la Chambre du commerce et à la région Nouvelle-Aquitaine de nous permettre de prendre la parole et de vous présenter donc le FRAC. Je suis très contente de ce temps de présentation. Donc, je ne sais pas si vous voyez derrière moi, mais vous voyez un petit peu peut-être le bâtiment dans lequel je suis, qui est l'AMECA. Donc, l'AMECA à Bordeaux, où le FRAC est installé, donc le Fonds régional d'art contemporain. Alors, je vous ai présenté un petit slideshow. Je ne sais pas si on peut le diffuser, parce que donc évidemment c'est quand même plus agréable de parler avec des images, étant donné qu'on se consacre à l'art et donc l'art visuel, et on a de belles images à vous montrer. Donc là, normalement, sur votre écran, vous voyez ce bâtiment dont je vous parle, qui est l'AMECA, où on est installé à Bordeaux. Et là, je suis donc tout en haut de l'AMECA et je vous parle depuis cet espace de l'AMECA. Donc, le Fonds régional d'art contemporain, c'est une structure culturelle qui est financée par l'État et la région et qui a 3 missions principales. C'est de soutenir les artistes vivants. Donc, comment on les soutient? Par la constitution d'une collection d'art. Donc, chaque année, on va leur acheter des œuvres d'art, que ce soit des sculptures, des dessins, des peintures, tout ce qui peut exister en fait aujourd'hui en termes de création contemporaine. Deuxième mission, on doit diffuser en fait cette collection sur le territoire de la région, donc dans des lieux très diversifiés tels que des médiathèques, des lieux d'art, des établissements scolaires, des lieux patrimoniaux. Donc là, vous voyez une image d'œuvres qui sont installées à l'Opéra, au Grand Théâtre à Bordeaux. Et enfin, la 3e mission, c'est une mission de ce qu'on appelle la démocratisation de l'art. Donc, on a une politique et on mène des actions vis-à-vis des publics nombreux, que ce soit des adultes, des enfants, le public famille. Donc, voilà, il y a un très gros effort de notre part pour inventer des rencontres, des ateliers, des conférences, des événements culturels pour que la rencontre entre l'art, l'œuvre d'art et les publics de l'autre puisse se faire. Donc, cette mission collection, pour vous en dire 2 mots, vous le voyez avec cette image, on a des œuvres dans des caisses et donc on a une collection de 1300 œuvres d'artistes qui viennent du monde entier quasiment, avec une attention particulière pour les artistes de la région, mais ils peuvent être aussi nationaux et internationaux. Chaque année, on va acheter environ 20 à 30 œuvres et c'est une collection, comme je vous le disais, qu'on dit généraliste parce qu'on a vraiment de tout, c'est très pluriel.
on a un gros fond photographique, mais il y a aussi du dessin, de la sculpture, ce qu'on appelle la 3 dimensions, la peinture, le dessin, de la vidéo, il y a même ce qu'on appelle de la performance. Donc voilà, donc nous on essaie de s'intéresser à aujourd'hui, que font les artistes, qu'est-ce qu'ils produisent, qu'est-ce qu'ils créent, et on essaie comme ça de choisir des œuvres et de rassembler une collection qui soit représentative de l'art qu'on fait aujourd'hui, donc depuis les années 60-70 jusqu'à les plus récentes, donc il y a quelques mois encore. Donc ça, c'est notre mission collection, et donc on a une collection de 1300 œuvres. Donc cette collection, comme je vous l'ai dit, on la diffuse. Donc dans l'idée qu'on soit proche du terrain, on va la montrer dans des expositions. Donc là, vous voyez une photo au musée de Libourne, par exemple, mais ça va être dans plein d'endroits, comme je vous le disais, sur le territoire. Et on essaie à la fois d'aller dans des centres urbains, comme des espaces ruraux, dans des gros lieux patrimoniaux, comme des toutes petits lieux, des petits l'écomusée de Marquès. On est vraiment sur l'Aquitaine. Et ce qui nous permet en fait de travailler avec beaucoup de partenaires, que ce soit culturel, du champ médico-social. Enfin, on invente à chaque fois des formes collaboratives très diverses. Et c'est ce qui nous permet en fait de montrer l'art contemporain, même dans des lieux qui sont éloignés des endroits où habituellement se concentre l'offre culturelle. Et donc cette mission de médiation, c'est l'idée vraiment d'aller vers les publics, avec l'envie et le principe que le plus grand nombre ait accès à l'art. Et il y a un exemple que j'aime bien montrer et dire, c'est que par exemple, on a une photographie de Diane Arbus dans notre collection, qui est une photographe américaine. Elle est montrée en fait dans un des plus grands musées du monde à New York, au MoMA. Et nous aussi, on a une photographie de Diane Arbus et on va la montrer en Dordogne, on va la montrer dans les Pyrénées-Atlantiques, dans une petite école. Donc voilà, les œuvres d'artistes qui sont montrées dans les grands lieux culturels internationaux, nous, on fait ce travail au niveau de la région. Donc c'est vraiment pour nous un travail en fait de quotidien d'aller et de faire avec les publics. Donc voilà, donc le FRAC, c'est un petit outil qui se veut agile, qui a une très belle collection, qui a une réputation internationale. Et donc on a une action de terrain. On est dans ce magnifique bâtiment de la Méca qui a été financé et construit par la région avec des lieux d'exposition. Donc quand on n'est pas en temps de Covid, on accueille du public et on crée des événements. Et on a aussi cette action en collaboration avec plein de partenaires sur le territoire, et on est là pour expérimenter des nouvelles choses, travailler avec les artistes. Et aujourd'hui, notre démarche, c'est de nous faire connaître auprès de vous, en fait, parce que au FRAC, on s'est aperçu rapidement que les artistes, ils étaient dans la création, ils étaient dans la production, ils faisaient appel à des savoir-faire, à des entreprises, et qu'en fait, nous, on était amenés pour accompagner les artistes à travailler avec des entreprises. Et c'est pour ça qu'au FRAC, on a mis en place ce qu'on appelle une résidence d'artistes. Et chaque année, on va accueillir un artiste. On essaie de le rapprocher d'une entreprise pour en fait produire de l'art, produire une nouvelle œuvre d'art. Donc dans l'image que vous voyez, c'est l'artiste par exemple Sophie Lam qui a travaillé avec une entreprise de plastique qui s'appelle CDA. On a aujourd'hui, cette année, ça c'était l'année dernière, on a cette année Eva Tolois qui est dans l'entreprise Moutet pour faire une tapisserie. Et donc chaque année, le projet est d'accueillir un artiste pour qu'il aille avec une entreprise, pour qu'il soit en résidence dans une entreprise et qu'il teste, qu'il innove avec les collaborateurs, avec les personnes qui ont justement des compétences, des savoir-faire et qui testent des choses. Et c'est souvent en fait des relations très fructueuses qui permettent aux équipes, aux salariés de se confronter à des nouveautés avec les artistes. Enfin, l'exemple de Sophie Lam, les employés de CDA ont aimé en fait tester des nouvelles choses, de nouveaux produits grâce à elle. Et puis l'artiste, ça l'aide en fait à produire des nouvelles œuvres. Et le FRAC est là pour faire ce lien, ce trait d'union en fait entre d'une certaine manière les artistes aujourd'hui et des entreprises
entreprises, des entrepreneurs, des artisans comme vous. Donc aujourd'hui, en fait, on voulait déjà se présenter à vous, dire ce qu'était le FRAC et vous présenter en fait un artiste qui s'appelle Simon Niquez, avec qui nous allons travailler l'année prochaine. Nous l'avons invité en fait au FRAC en résidence et on recherche en fait des artisans qui pourraient l'accueillir sur le principe d'un tour de France et pour qu'ils puissent en fait tester auprès de vous, avec vous en fait des nouvelles compétences, des nouveautés et en fait qu'il y ait un partenariat entre nous. Donc on a invité en fait l'artiste Simon Niquez à participer à ce web meeting. Donc malheureusement on a des problèmes techniques, les fameux problèmes techniques qui fait qu'il ne sera pas en vidéo, mais je l'ai au téléphone actuellement et il va vous présenter en fait son travail. Donc si vous voulez bien peut-être montrer la diapositive de son travail, je vais donner la parole à Simon. Il va comme ça pouvoir vous présenter son travail. Et Simon, pour qu'on puisse t'entendre, est-ce que tu peux couper le son de ton ordinateur et je te mets en haut-parleur. Voilà, c'est une manière un peu artisanale, mais on est là de manière artisanale pour faire ce web meeting. Simon, c'est à toi, on voit ton œuvre Touré. Ça marche. Alors avant, peut-être je vais vous présenter un peu rapidement mon projet de Tour de France que j'ai entamé il y a 2 ans. L'idée générale, c'est à la manière des compagnons du devoir d'aller dans différentes villes, dans différentes régions pour apprendre auprès d'artisans une nouvelle technique. Moi, dans mon travail, je m'intéresse particulièrement à la transmission et aux objets techniques. Et ces temps me permettent d'apprentissage, me permettent d'apprendre une technique qu'après, je vais insérer dans des sculptures. Donc là, par exemple, ce n'est pas à l'époque, mais moi, je me suis toujours intéressé à l'artisanat. J'avais travaillé avec une ciergerie afin de faire un cierge qui mesure 1 km de long. Donc ça a été vraiment un défi technique d'enrouler ces cierges autour de ce touret. Et l'idée, c'est de faire un cierge, une flamme continue qui ne s'éteindrait donc jamais. C'est vrai que mon travail il questionne assez régulièrement le temps. Dans la deuxième image que vous pouvez voir, c'est une bouteille à révolution. En fait, c'est un motif, on pourrait appeler ça, que font les compagnons du devoir. C'est un chef-d'œuvre compagnonique que j'ai un peu détourné. En tout cas, j'en ai fait un objet technique d'apprentissage où je vais voir différents métiers et à partir de cette bouteille où il y a un escalier qui tourne autour, je vais apprendre une technique. Donc, par exemple, la verte que vous voyez en premier, j'ai travaillé avec un menuisier et on a travaillé là-dessus. La deuxième, j'ai appris à faire de la terre, donc avec quelqu'un qui maîtrise l'argile. Et après aussi, j'ai mis une image d'une pièce qui s'appelle Barbecue de sculpture en terre crue. Alors, c'est pas lié directement, encore une fois, au compagnonnage, mais là, ce qui m'intéressait, c'est la transmission. Là, c'est moi qui ai appris une technique, et après, généralement, les techniques, j'essaye aussi de voir comment je vais pouvoir les transmettre à d'autres personnes. Donc là, j'ai fait un atelier, un workshop avec plus d'une centaine de personnes, où l'idée, c'était de faire des sculptures en terre crue, dans lesquelles on allait après insérer de la nourriture, qu'on a fait aussi collectivement, et après, on a fait un énorme barbecue pour cuire la nourriture et après faire un banquet. Donc c'est vrai qu'en tout cas là c'était pour dire en tout cas que j'apprécie particulièrement les gestes de transmission et les choses collectives. Dans Muséomorphique, que vous voyez plus bas, c'est la réunion entre un kiosque à glace et un musée des moulages. Donc là, il y avait presque 2 métiers qui se sont réunis, puisque j'ai appris à faire des moulages de sculptures. Et après, j'ai aussi travaillé avec un artisan glacier afin de faire la recette. Et en gros, du coup, c'est une remorque à glace, une cabane à glace, où je vais, pareil, dans différentes villes, sur différentes places, et il y a un stand de glace où en gros je vends à un prix symbolique puisque c'est 1 euro
des glaces où du coup le public va pouvoir manger la sculpture. Du coup, il y a un peu une réflexion sur comment on va pouvoir déformer. Par exemple, il y a la Vénus de Milo, et c'est vrai qu'elle est magnifique, et elle est peut-être magnifique parce qu'elle a perdu un bras. Et là, ça permet aussi aux personnes qui mangent ces glaces de sculpter à leur tour, comme si c'était le temps qui passait sur les sculptures, et de provoquer des nouvelles formes. Après, en dessous, il y a encore une pièce autour de la ciergerie. C'est vrai que quand je m'intéresse à un métier, en tout cas moi ce qui me plaît, c'est vraiment aussi d'apprendre une nouvelle langue, un nouveau vocabulaire technique. Donc souvent je fais une sorte de corpus de pièces autour des bougies. Donc là les bougies, j'ai dû faire une dizaine de pièces autour de cette technique. Et là en gros c'est des fleurs qui ont été, des roses, qui ont été plongées comme si c'était le fil. J'imagine que vous voyez, on a tous souvent fait ça quand on était petit, de plonger un fil dans de la cire afin de faire une bougie. Et là, j'ai remplacé les fils par des fleurs. Et en fin de compte, c'est quelque chose qui vient effectivement l'attaquer, mais qui vient lui donner une certaine forme de permanence et qui vient lui donner une couche protectrice. Donc, c'est un petit peu l'idée de ces pièces-là. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Merci beaucoup Simon. Donc nous, évidemment, au FRAC, on admire ton travail et c'est pour ça qu'on a envie de travailler avec toi. Je ne sais pas, en termes d'échange, est-ce qu'il y a des questions qui peuvent apparaître, qui peuvent être posées? Évidemment, Simon se tient à votre disposition ou moi aussi par rapport à cette initiative. Mais voilà, l'idée, c'est que le FRAC invite Simon l'année prochaine pour qu'il puisse en fait poursuivre ce principe de création, qui continue à faire des œuvres en allant chez des artisans, dans des entreprises, s'imprégner de compétences, de techniques, de savoir-faire, et d'être dans un échange comme ça, gagnant-gagnant en fait, avec une entreprise pour, in fine, produire une nouvelle œuvre d'art. Donc, je ne sais pas, du coup, Claire-Lise, William, si on a des questions ou alors, la question qui est posée, c'est effectivement quelle démarche je dois engager, comment je dois, moi qui suis artiste, comment je peux m'approcher, venir vers vous, et comment ça se passe effectivement, quelle démarche tout à fait. Monsieur a pu engager pour venir vers vous, comment le projet se construit, etc. Tout à fait. Eh ben, c'est une bonne question parce que c'est un travail de longue haleine. Le FRAC existe maintenant depuis pratiquement 40 ans, donc ça fait 40 ans qu'il prospecte, qu'il va à la rencontre des artistes. On fait des visites d'ateliers, on va voir des expositions, et donc au FRAC, on repère en fait des œuvres, des artistes qui nous intéressent, et c'est comme ça, au fil de nos visites, qu'on a fait la connaissance de Simon Niquez, et c'est comme ça en fait qu'on lui a proposé de venir en fait à ce qu'on appelle nous le pôle innovation et création, notre résidence au FRAC, pour lancer dans une aventure d'une nouvelle œuvre. Il avait ce projet d'une tournée en France auprès des entreprises, et c'est en ça aussi on s'est dit que ça nous intéressait, parce que nous on était dans cette démarche-là et qu'on voulait initier des collaborations avec les entreprises. Donc c'est un peu comme ça que s'est fait l'histoire, et qu'aujourd'hui on a envie de lancer une bouteille à la mer auprès de votre filière pour savoir si vous auriez envie de tenter le coup avec nous, d'accueillir un artiste, de voir ce qui est possible de faire, de l'accompagner dans ces moments de création. Alors, une autre question, mais ça c'est plutôt vers l'artiste, hein, oui. Merci d'être présent. C'est comment on construit, comment on commence à se dire tiens, on va diffuser ça au niveau national, on va faire un tour de France comme ça, on veut partager un peu ces créations, comment c'est venu, comment ça s'est amorcé, voilà.
Parce que je suppose que vous travailliez avant dans un espace, dans un atelier, puis à un moment donné, vous avez dit j'ai envie de partager avec d'autres. Comment ça s'est passé un petit peu? Ouais, ben en gros, j'ai voulu donner de la visibilité à ce qui était déjà présent. Moi, je me suis toujours intéressé aux techniques, comme je vous ai expliqué un petit peu avant. Et c'est vrai que là, comme vous disiez, ben moi, je suis à Paris, j'ai mon atelier qui y est. Et pour moi, c'est important de sortir dans l'atelier. C'est important de rencontrer des personnes. Et c'est important aussi de montrer qu'un artiste, il travaille pas tout seul. Et que il est souvent accompagné. Et qu'il est aussi souvent accompagné d'artisans qui l'aident à faire son travail. Et moi, du coup, j'aime bien montrer que c'est une vraie collaboration, parce qu'il y a des artistes qui ne montrent pas, alors que c'est pas forcément eux qui réalisent les pièces. Moi, je dois dire que clairement, c'est vraiment des collaborations, puisque moi, j'apprends aussi la technique. Et après, le fait d'avoir une connaissance un peu précise. Alors après, je sais qu'on n'apprend pas un métier en quelques jours ni en quelques semaines, mais d'avoir une connaissance précise, moi, ça me permet ce vocabulaire-là de le retourner, de le détourner afin d'en faire des pièces. Et en plus de cela, c'est vrai que moi, je suis assez passionné par les Compagnons du Devoir. J'ai fait de nombreuses recherches par rapport à ça, et c'est un système aussi de partage, quoi. Les compagnons, étymologiquement, ça veut dire ceux qui auront le pain ensemble, ceux qui me partagent le pain. Et c'est vrai que la notion de partage, elle fait aussi partie de mon travail et de mes intérêts. Alors, je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est pas forcément le moment. Mais en tout cas, je serais effectivement ravi de pouvoir échanger avec des artisans ou des entreprises de la Nouvelle-Aquitaine et de voir comment on peut réfléchir à une collaboration et à travailler ensemble. Voilà, et c'est vraiment nous, on s'inscrit exactement dans ce que dit Simon. Un travail artistique, ça se fait en collaboration, et c'est ça au FRAC qu'on a envie en fait nous d'initier, de rendre possible. Et c'est pour ça qu'on a envie de jouer ce trait d'union entre un artiste et des entreprises qui ont, comme vous en fait, un savoir-faire et des compétences pour qu'il y ait des choses nouvelles et des nouvelles créations qui puissent voir le jour. Alors, j'ai une question qui m'est posée, aussi auprès de l'artiste. Est-ce que vous avez des pistes de métiers à explorer, ou est-ce plutôt en fonction des opportunités, des rencontres que vous calez un petit peu votre projet ou vos projets? Alors, merci de cette question. Moi, effectivement, c'est sûr que j'ai des projets un peu et des techniques que j'ai peut-être plus envie d'apprendre, mais l'idée, c'est quand même de se laisser surprendre par une technique. Et là, par exemple, récemment, j'ai travaillé avec un chaudronnier. C'était une technique que je ne connaissais pas, la soudure, que je ne connaissais pas précisément. Et après, le travail un peu d'immersion, en fait, ça nous a donné tout un tas d'idées. Et là, on est en train de faire des peintures en faisant de la soudure. Et c'est des choses qui sont assez... moi, qui m'enthousiasme beaucoup. Antoine, avec qui je travaille, ça lui plaît beaucoup, parce que ça lui permet aussi de prendre du temps pour expérimenter des choses qu'il n'a pas forcément le temps de faire dans son métier quand il le fait normalement, on va dire. Et là, ça lui permet pendant c'est des sessions d'une semaine que je fais avec lui, où on passe 4-5 jours ensemble, et là, on essaye d'explorer la technique et de voir comment on peut la pousser au maximum dans un certain sens. Et là, le sens, ça va être de faire des peintures avec différents apports de métal qui vont faire du coup des couleurs et qui vont s'incruster différemment sur différents métaux. Et là, on est en train de travailler là-dessus. Donc, en fin de compte, moi, je m'attendais pas à ça. Et en fin de compte, c'est vrai que le fait de se laisser surprendre, pour moi, ça fait aussi partie du projet, en fait. D'accord. Voilà. Ouais, non, c'était très clair. C'était très clair en effet.
En effet, Simon, et nous, donc avec ce web meeting, ce temps de présentation, on avait envie, donc avec de faire connaître le FRAC, et c'est vraiment, on ouvre une porte, on lance une bouteille à la mer, comme je le disais, et si des personnes étaient intéressées, même pour avoir des informations, je crois, William et Claire-Lise, qu'on a prévu d'envoyer un message suite à ce web meeting, vous pourrez nous contacter. Enfin, nous, il y a toute une équipe autour de moi, François Chollet, il y a Canel Saint-Léger, et puis on sera là pour répondre à vos questions, faire connaissance, voir ce qui est possible, et puis peut-être qu'une histoire démarrera. Si les choses se font pas, on apprendra juste à se connaître, et vous viendrez peut-être voir notre exposition, ou voir une exposition qui se déroulera près de chez vous, puisque comme je le disais, on organise des expos partout en Nouvelle-Aquitaine. Donc déjà, si vous savez ce que c'est que le FRAC, et que vous avez un intérêt, que vous allez voir des expositions, pour nous, c'est un pari qui est gagné, et si on peut faire des choses ensemble, c'est mieux, quoi. Oui, comme ça a été évoqué juste un instant. Juste ajouter quelque chose que je trouve, moi en tout cas, intéressant, c'est de se dire que l'idée, c'est de faire des sculptures, des réalisations en collaboration, que ces sculptures, elles vont pas rester stockées dans mon atelier, que de la même manière, elles vont être diffusées par le FRAC, que moi, je vais aussi les montrer dans d'autres musées, dans d'autres centres d'art, dans d'autres endroits. Et c'est vrai que pour moi, je me permets de le dire parce que c'est des métiers que moi j'ai envie de défendre, l'artisanat, et ça permet de les donner à voir à un public qu'on n'a pas forcément non plus l'habitude. Et du coup, ça permet de croiser les publics, et ça, je crois que c'est assez important. Voilà. Pour alimenter ce qui a été précédemment dit, de toute façon, il est prévu que chacun des participants ou chacun des personnes inscrites reçoivent un certain nombre de documents, et afin d'avoir des contacts éventuellement, et des informations sur tout ce qu'on a pu évoquer, afin que vous puissiez éventuellement reprendre contact dans un deuxième temps, et être informé régulièrement par rapport à ce qui se passe lié au domaine des métiers d'art. Ok. Donc, s'il y a peut-être d'autres questions ou d'autres interrogations, vous pouvez le faire à travers. Alors, il y a une question effectivement liée au métier du textile. Est-ce que, pour l'artiste, savoir si c'est un domaine dans lequel vous seriez intéressé de travailler, ou c'est un domaine sur lequel vous êtes déjà penché, ou vous pensez vous pencher? Alors, pas encore, mais c'est vrai qu'en tout cas, je sais qu'il y a une grosse filière autour de Bordeaux, et j'ai commencé un petit peu à regarder et à m'intéresser à ça. Et c'est sûr que je serais forcément intéressé, comme les métiers qui tournent autour du cuir, quoi, qui sont aussi des métiers importants dans la Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Et William, peut-être juste si je pouvais préciser avant de terminer, que du coup ce partenariat avec le FRAC, il peut en fait se concrétiser par un mécénat. Donc je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, ou si vous connaissez bien ce dispositif, mais c'est un dispositif qui fiscalement en fait peut être intéressant, puisque donc si vous aidez l'artiste en mettant à disposition du temps, donc ce qu'on appelle des compétences, de la matière première, donc ce qu'on appelle de la nature, enfin une aide en nature, en fait, nous, en tant que FRAC, on a le droit en fait de vous donner un reçu fiscal, ce qui permet en fait de défiscaliser 60% du montant de votre aide. Donc ça peut être aussi intéressant, ça peut être, enfin c'est évidemment on est là aussi pour avoir en tête toutes ces données financières, et il faut le savoir en plus d'abord parce que je pense que c'est ça le plus important, ça reste souvent des expériences qui sont enrichissantes, mais ça peut être aussi un projet intéressant au niveau fiscal. Je me permets de rebondir, Canel, sur ton intervention par rapport justement à la viabilité, on va dire, économique d'un tel projet. Quand vous faites une série comme ça, vous êtes parti sur une série de combien d'objets, de produits? C'est-à-dire qu'il y a le temps du partage, de l'enrichissement, ça c'est, enfin, quand on vous entend, on voit tout de suite l'intérêt. Après, une fois que quelque chose est conçu, comment voilà, ça peut être mis en place sur des petites séries, et jusqu'à combien, sans dévoyer non plus le fait que ce soit ça reste des pièces
artistique. Alors, pour répondre, vraiment, ça dépend en fonction des projets. Il y a des fois où en fin de compte, ça nécessite tellement d'expérimentation et ça demande tellement de travail qu'on va faire un objet. Et après, c'est vrai qu'il y a des fois, moi dans mon travail, pour vous dire, il y a des fois je l'ai fait en 3 exemplaires, en 5 exemplaires, et il y a des fois aussi, c'est peut-être plus exceptionnel, on fait des multiples. Des multiples, c'est à partir de 11, mais ça peut aller jusqu'à 100 et plus. Et après, ça permet en gros d'avoir des prix qui sont des prix plus faciles pour les gens et aussi ce qui permet de le diffuser plus largement, on va dire. Donc, mais ça dépend vraiment des projets et je peux dire que de manière générale, c'est plutôt des pièces uniques qui sont faites. Mais après, vraiment tout dépend du projet. Vraiment. Et des fois, ça peut être des séries qui se déclinent et où il y a des variations qui interviennent. Mais en gros, ça se construit vraiment en fonction des projets. D'accord, non mais c'est ce que je pensais, mais voilà, je voulais avoir confirmation et donc ça s'adapte en fonction du thème et de la matière, j'imagine. Ouais, là, par exemple, là, je fais des séries de bouteilles. J'en fais une où, par exemple, là, les bouteilles que vous avez vues, c'est que des pièces uniques. Et là, je suis en train d'en faire un avec un artisan en verrier. Et on fait vraiment une série autour qui va être en verre. Et on fait vraiment une série, du coup, et dans lequel on va mettre du vin. Et du coup, je vais travailler avec un vigneron. Donc, il y a tout ça qui s'environne. Mais ça dépend vraiment du projet. Voilà. Ok, super. Très bien. Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Je pense que c'était une première. Ce sera intéressant effectivement en fonction des demandes et de retravailler sur cette partie-là, parce qu'il y a toute une partie, entre autres, le mécénat, ce type de choses qui me semble aussi intéressant d'approfondir et de regarder. Après, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, c'est que vous recevrez, chacun d'entre vous, une documentation et des informations qui vous permettront, si vous êtes intéressé, d'aller un petit peu plus loin dans la démarche et de vous rapprocher des interlocuteurs que vous avez pu avoir. Alors, soit directement auprès de la FRAC. Décidément, vous ne voulez pas dire le FRAC. Non, du FRAC. Ensuite, autrement auprès de la région Aquitaine et aussi auprès des interlocuteurs que vous avez localement auprès de chaque chambre de métier, puisque vous aurez une carte exhaustive avec l'ensemble des référents métiers d'art sur votre département. Voilà. En espérant avoir… alors, excusez-nous c'était une première, donc on a eu des petits dysfonctionnements techniques et on va essayer de s'améliorer avec le temps. Je vous le rappelais, ce sera des rendez-vous assez régulièrement que nous mettrons en place avec différents thèmes. Si toutefois vous avez des thèmes sur lesquels vous aimeriez éventuellement que nous travaillions, n'hésitez pas à vous rapprocher à travers le mail et les informations qu'on a pu avoir par rapport à tout ça. Merci beaucoup, William. On était très contents d'essuyer les plâtres avec vous. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Merci.